En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commençait à les envoyer en mission deux par deux. Il leur donna autorité sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des scandales. Ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds, ce sera pour un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreuses malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur envoie évangéliser, et il les envoie deux par deux. Eh bien, il aurait pu les envoyer trois par trois. Car deux par deux fait 6 pour 12. 6 groupes de 2, les 12 apôtres, et pas 3 par 3. 4 groupes de 3. Pourquoi pas 2 par 2? Parce qu'il les avait dit, là où 2 ou plusieurs sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est-à-dire qu'il était 3, 2 apôtres et Jésus, l'unité. Il ne peut pas y avoir d'évangélisation s'il n'y a pas d'unité. Si le frère est en désaccord avec le frère, si le curé est en désaccord avec le vicaire, ou les catéchistes, ou les évêques avec les prêtres, ou les évêques entre eux, ou tel secteur de l'église contre tel autre. S'il n'y a pas d'unité, comment allons-nous évangéliser? L'unité ne peut se faire qu'autour d'un seul. C'est l'unité, autour d'un. L'unité. C'est être uni à un seul. Celui-là, c'est Jésus-Christ. Et l'unité, c'est l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. 2 ou plus unis à mon nom, c'est-à-dire l'unité autour du Christ. Et avec l'amour, le Christ nous a appris à avoir l'amour mutuel. L'amour les uns pour les autres. Un amour qui va jusqu'à être prêt à donner sa vie pour l'autre. S'il n'y a pas cette unité au sein de l'Église, comment allons-nous évangéliser? Quel témoignage donnons-nous? Je me souviens d'un livre que j'ai lu il y a plusieurs années d'un écrivain espagnol, Gironella. J'avais lu un livre qui m'avait enthousiasmé. Je l'avais beaucoup aimé. Les cyprès croient en Dieu sur la persécution de l'Église pendant la guerre civile espagnole. Et puis, j'en ai lu plusieurs autres livres. 1 million de morts, j'ai lu. Le scandale de la Terre Sainte, où il raconte le scandale d'aller en Israël, en Terre Sainte, et de voir la division entre les chrétiens. S'il n'y a pas d'unité entre nous, comment allons-nous évangéliser? Quel genre de témoignage donnons-nous? Mais cette unité n'est pas l'unité de la dictature. Ce n'est pas l'unité de ici. Celui qui bouge n'est pas sur la photo. Celui qui bouge est censuré et expulsé, est puni parce qu'il ne soumet pas. Ce n'est pas l'unité. Ce serait de l'uniformité, et certainement basé sur la peur. L'unité se fait autour d'un seul, le Christ, qui est une personne humaine et divine, et qui, par conséquent, a un message qui doit être respecté. Unité autour du Christ, et avoir amour entre ceux qui évangélisent. C'est tellement important que le Seigneur leur dit de ne pas prendre les choses qui sembleraient essentielles, basiques pour le voyage, une tunique de rechange. Il veut leur faire voir, avec ce détachement des moyens matériels qui sont nécessaires et fondamentaux pour l'évangélisation. Il veut leur faire voir que ce qui est important, ce ne sont pas ces moyens,
mais l'unité qui existe entre eux. L'unité qui existe entre eux. À quoi cela sert-il d'avoir des moyens de communication, par exemple, qui ne transmettent pas la parole de Dieu ou qui ne transmettent pas le message de Jésus? Quand on voit que la chose la plus importante sur de nombreuses stations de radio catholiques est le sport ou la politique. D'autre part, tu vois que les radios protestantes parlent de Dieu toute la journée. À leur manière, d'une manière très ennuyeuse pour moi, et honnêtement, je ne le supporte pas. Mais ils parlent de Dieu, ils parlent de Jésus-Christ. Il y aura des gens, en fait, il y a des gens qui aiment vraiment ce style. Ils parlent de Dieu, de Jésus-Christ toute la journée. Et sur les radios catholiques, je ne parle pas de Radio Maria, ni de EWTN, mais de beaucoup d'autres. C'est marginal. L'important, c'est l'argent. Et pour qu'il y ait de l'argent, il faut de la publicité. Pour qu'il y ait de la publicité, il faut parler de football. Ou il faut parler de la politique. Ou il faut parler de la vie des célébrités. Je crois que si nous mettons en Dieu à la première place dans la vie, alors tout ira beaucoup mieux. Et c'est là, en se comprenant parfaitement, comme ils l'ont compris, c'est ce qu'ils ont fait. C'est pourquoi l'évangile d'aujourd'hui se termine en disant: ils partirent prêcher la conversion. À qui? Eh bien, les gens qui les écoutent seraient différents. Il y aurait des gens, même s'ils étaient tous juifs, même s'il y aurait des gens qui n'étaient pas pratiquants. Tous les juifs n'étaient pas pratiquants. Il y avait parmi les juifs des voleurs, des meurtriers et des adultères. La conversion pour eux signifie une chose. Il y aurait d'autres juifs qui étaient pieux et qui étaient bons, mais qui menaient une vie religieuse de routine, voire orgueilleux, satisfaits d'accomplissement de ces normes morales et liturgiques presque infinies qu'ils devaient faire. L'Église doit le faire à nouveau. Nous devons le refaire. Unis en donnant une réelle importance à l'unité et à la charité entre nous et nos structures et prêcher la conversion. Par exemple, la conversion de ceux qui sont déjà dans l'Église. Parce que, en fin de compte, c'est ce qui compte. Eh bien, quelqu'un nous écoute par hasard. Je ne sais pas, une personne va un jour à un enterrement et entend une homélie et ces mots peuvent toucher son cœur et le convertir. Mais la plupart des personnes qui vont habituellement à l'église sont déjà des catholiques et pratiquantes, même si elles ne sont pas parfaites. Quelle conversion devons-nous entreprendre en prêchant à ceux qui sont déjà catholiques et pratiquants? Ou bien ne doivent-ils pas, c'est-à-dire nous-mêmes, se convertir? Quand Saint Jean écrit l'Apocalypse, qui est franchement un livre difficile à lire, mais les premiers chapitres jusqu'au 4e chapitre, on commence le symbole avec le livre, les sept psaumes. Les premiers chapitres, surtout le 2e et le 3e, sont très faciles à comprendre parce que ce sont les messages des anges aux 7 églises d'Asie. Le premier de ces messages est adressé à ceux d'Éphèse. Aux chrétiens d'Éphèse, Saint Paul était là. Saint Jean était là. La Sainte Vierge Marie était là. Jean, quand il écrit l'Apocalypse au chapitre 2, dit à ceux d'Éphèse qu'il y a des choses qu'ils font très bien. Il les connaît et il dit: je sais bien que vous faites ce que vous avez fait. Mais il attire leur attention.
il leur demande de se convertir. Je pense que ce chapitre, lorsqu'il donne également une tape très dure sur les doigts d'une autre église, l'église de la Laodicée, mais ce chapitre en particulier, c'est dédicace à ceux d'Éphèse, ceux d'entre nous qui vont habituellement à la messe, prêtres ou laïcs, devraient le garder très présent à l'esprit. Ces gens leur disent, revenez à l'amour d'abord, c'est la conversion. Revenez à l'amour d'abord. Lorsque je méditais sur ce sujet, je venais de terminer le livre que j'écrivais et qui commentait en outre l'Apocalypse. En méditant sur ce sujet, je me suis souvenu de ma 18e ou 17e ou 16e année. C'est-à-dire que pour aller à la messe, je devais marcher 2 heures à l'aller et 2 heures au retour. Et cela me dérangeait pas. Je ne me dis pas que j'aurais été pieds nus parce que mes pieds auraient saigné, mais j'aurais essayé. Ou quand j'étais au noviciat, je passais mes après-midi dans la chapelle. Je n'avais rien de mieux à faire. Je ne pouvais pas attendre d'être dans la chapelle avec le Seigneur. Je ne dis pas que lorsque j'ai été ordonné prêtre, j'ai fait les premiers pas. Parce que j'ai sûrement fait beaucoup d'erreurs. Et aujourd'hui, dans ce sens, je pense avoir appris quelque chose. Après tant d'années sur la façon de traiter les gens, mais il y a un appel à revenir d'abord à cet amour. Un appel que le Seigneur me lance continuellement et que je dois me prêcher à moi-même ou à accepter cette prédication, par exemple de Saint Jean dans l'Apocalypse. Revenir à l'amour d'abord, et c'est ce que le Seigneur demande à chacun d'entre nous. Retourne à ton premier amour. Retourne à l'époque où tu étais éclairé. Retourne au moment où tu as rencontré le Christ. Un moment différent pour chacun d'entre nous. Je n'ai jamais eu de conversion d'une mauvaise vie. J'ai eu l'immense chance de naître dans une bonne famille. J'allais à la messe depuis que j'étais enfant. Je n'ai jamais cessé d'aller à la messe, mais il y a eu un moment où je me suis converti, dans le sens où j'avais vraiment mis Dieu en premier dans ma vie. Et je dois toujours revenir à ce premier moment. D'autres personnes, en revanche, sont différentes, ni meilleures ni pires. Elles ont eu une histoire différente et leur conversion a eu lieu à l'âge adulte. Et elles ont réalisé à quel point elles avaient mal agi auparavant, peut-être sans avoir conscience du mal qu'elles auraient pu faire ou du temps qu'elles ont perdu. Saint Augustin, qui était un géant de la sainteté, est l'un d'entre eux. Il le raconte dans ses confessions, il dit « Tardivement, je t'ai aimé, beauté toujours ancienne et toujours nouvelle, je t'ai aimé. » Enfin, ce n'était pas si tard parce que il n'était pas si vieux, mais pour lui, c'était tard. Il s'est rendu compte qu'il avait perdu du temps. Revenons d'abord à l'amour. C'est ce que le Seigneur nous demande. Convertis-toi, convertis-tu. Reviens à l'amour d'abord. Remis à Dieu la première place dans ta vie. Secoue cette chose de poussière qui s'est déposée comme cela arrive sur un meuble. Et c'est ce que l'on appelle en théologie brûlure d'estomac spirituel, la paresse, la fatigue, le manque de désir, les difficultés que l'on ressent à l'intérieur de soi quand on va prier, ou les distractions. Mais si parfois c'est plus difficile à réaliser, revenir à l'amour d'abord, se convertir. Si tu es loin, tu es un païen baptisé, si tu mènes une vie de péché, eh bien, alors ta conversion doit être commencée à croire en Dieu. Mais si tu es avec Dieu, dépoussière-toi, reviens à l'amour d'abord. Dieu a la première place dans ta vie, une confiance absolue, parfois aveugle dans le Seigneur, désir de l'aimer de tout ton cœur et par lui d'aimer son prochain. Repentir pour tes péchés,
même s'ils ne sont pas véniels. Revenir à l'amour d'abord. C'est ce que les apôtres ont prêché, je le répète. Ils l'ont beaucoup écouté. Des gens de toutes sortes, des gens très éloignés de la pratique religieuse juive, des gens pris dans leur monde liturgique, dans leurs 600 prescriptions, ou des gens simples qui comprenaient parfaitement ce qu'était la conversion. Par conséquent, l'unité et l'amour entre les évangélisateurs, l'unité autour du Christ, et non seulement l'unité sur la base de dire, bon, nous sommes d'accord, tu cèdes, je cède. Non, l'unité autour du Christ et l'amour entre nous. Et ensuite, prêcher la conversion. Prêchons-nous là d'abord à nous-mêmes. Je dois recommencer chaque jour. Je dois recommencer, Seigneur, aujourd'hui. Commence un nouveau jour. Grâce à toi, Jésus. Par gratitude avec toi. En premier lieu de ma vie. Comme si c'était le premier jour où je t'ai rencontré. Comme si c'était ces premiers moments où tu me portais dans tes bras, où rien ne me coûtait, même si ce que je faisais était très difficile. Revenons à l'amour d'abord, parce que le meilleur, bien sûr pour Dieu, qu'il y a droit, est pour nous. Qu'il en soit ainsi.